Bonjour à tous et toutes. Alors ça y est, je suis de retour avec mes tirages. Ça m'avait manqué. Juste pour information, quand je fais mes tirages, je demande quelles sont les énergies générales. Mais ce sont toujours les énergies générales qui sont sur les mêmes vibrations que moi. Voilà, généralement, ça parle aux personnes qui ont les mêmes vibrations que moi. À savoir que durant ces 2 mois, j'ai découvert beaucoup de choses, j'ai beaucoup évolué, il y a pas mal de choses qui ont changé, qui ont bougé. Et donc il est possible que les tirages qui parlaient énormément à des personnes avant que je parte parlent moins à des personnes aujourd'hui ou inversement. Voilà, donc je tenais à faire cette petite précision-là. Tout va bien, c'est juste que, ben oui, ça peut évoluer et que, voilà, c'est quand je demande les énergies générales, c'est vraiment sur mes vibrations à moi. Quoi d'autre? Oui, du coup, ce que je vais faire, c'est qu'on va faire un petit retour en arrière. Je vais demander qu'est-ce qui s'est passé durant ces 2 mois. Comme ça permet aussi aux personnes de voir si déjà ce qui sort là vous parle, si c'est des choses qui se sont passées pour vous, si ça s'est passé un peu comme ça. Ça permettra aussi de voir, du coup, normalement, si ça vous parle avant, ça devrait être dans la continuité. Parce que souvent, on dit aussi prenez ce qui vous parle, mais on prend des fois que ce qui nous donne envie. Voilà, quand on fait des tirages, souvent on, ah ben oui, ça me parle. Non, c'est pas que ça résonne en toi, c'est que c'est ce qui t'intéresse. Voilà, et c'est différent. Donc ça crée de l'attente qui n'est pas bonne et qui du coup fait tout capoter. Donc ça aussi, je trouve important de faire un petit rappel sur ça. Mes guidances sont à titre d'information. Elles sont là pour donner une idée, pour donner une direction, pour débloquer quelque chose, mais elles sont pas là pour dire voilà, il va se passer exactement ça. Moi, je ne fonctionne pas comme ça, c'est pas mon mécanisme. Mon mécanisme à moi sur mes guidances, c'est d'aller dire qu'est-ce qui est bloqué, qu'est-ce qui chicane, et pour aller vers quelque chose de mieux. Mais pas dire exactement ce qui va se passer, parce que bah, du coup de dire exactement ce qui va se passer ça crée une attente et du coup c'est pas bon. Donc voilà, pour faire le petit point, pour revenir, pour remettre les compteurs à zéro. Donc c'est parti, je veux voir qu'est-ce qui a bien pu se passer durant ces 2 derniers mois au niveau général. Ce qui a été travaillé durant ces 2 derniers mois de façon générale. Il y a eu de l'adaptation. Si je me souviens bien, avant de partir, il y avait quelque chose qui disait on change tout pour se retrouver, pour être un peu plus dans nos énergies à nous. Changement d'heure de travail, changement de ce chose-là. Et je pense que du coup, ces 2 derniers mois, ouais, c'est ça. J'ai l'adaptation et le rituel. Je pense que du coup, vous avez dû mettre en place tout ce qui est, en fait, tout ce que vous avez fait évoluer pour cette rentrée, toutes ces nouvelles habitudes, en fait, pour la rentrée, il a fallu s'adapter à tous ces changements et du coup les ritualiser. Alors la pause était à l'envers. Ouais, c'est ça. En fait, moi, j'ai l'adaptation et les rituels. Ça va être vraiment sur, oui, on met en place, on refait, on remet à jour toute notre rentrée en fait. Et suite à ça, donc j'ai la carte de la renaissance. Je pense que du coup, vous vous êtes retrouvés dans quelque chose qui vous correspondait davantage. Vous vous êtes retrouvés vous vous êtes senti mieux. Et du coup, il y a eu cette idée de renaissance, de se redécouvrir, d'être un nouveau bien, de libérer quelque chose qui était bloqué. Parce que, voilà, dans cette adaptation et dans ce rituel, vous vous êtes vraiment retrouvés, vous étiez dans vos énergies à vous étiez à la bonne place. Donc, ça a été peut-être un peu long,
au démarrage de tout mettre en place, mais voilà, vous êtes dans la renaissance, vous êtes dans quelque chose qui vous correspond davantage. J'ai la carte de la pause qui était à l'envers, ça fait très Spider-Man vu comme ça, mais Batman d'ailleurs. Et qu'est-ce que je voulais dire des bêtises. Oui, c'était pas de tout repos en fait. Je pense que vous vous êtes pas arrêté. Là, il y a eu énormément de remue-ménage. Ouais, il y a la bouche au niveau du troisième œil. Je pense que il y a beaucoup de choses qui sont sorties, qui ont été dites. On a enterré tout ce qui devait plus y être. Vraiment, j'ai ce côté un peu macabre, vous voyez, avec le squelette là. Mais c'est ça, on est allé enterrer, on est allé renfermer tout ce qui vous correspondait plus en fait. Vraiment, je pense que ça a bien ancré là des choses qui vous correspondaient davantage. Vraiment, la rentrée, elle a permis ça, de créer ces nouvelles habitudes, d'aller chercher un peu plus ce qui vous correspondait pour être dans une renaissance, enterrer vraiment maintenant tout ce qui n'a plus lieu d'être. Alors ça n'a pas arrêté, mais ça a mené sur de la joie. Je pense qu'aujourd'hui, alors les énergies sont très fortes, de ce que je lis, parce que moi je suis encore un peu déconnectée, mais de tout ce que je lis, en effet, ça chahute pas mal. Je sais qu'il y a eu la dernière pleine lune, le 8 novembre, qui a été costaud, mais voilà, mais du coup ça apporte quand même de la joie. Je pense que de toute façon tout ce qui est lourd, c'est que ça continue d'épurer, ça continue de nettoyer, on continue d'enterrer. Donc heureusement que des fois ça bouge, parce que sinon on stagnerait, ça serait vachement épuisant. Mais voilà, il y a quand même la carte de la joie, donc je pense que voilà ce qui s'est passé ces 2 derniers mois. Donc j'espère que ça vous parle, hein. Après, si ça vous parle pas, ben, c'est qu'on n'est pas dans ce même alignement. Mais, ou c'est que ça vous parle pas aujourd'hui, mais peut-être que ça vous parlera plus tard. Mais voilà l'idée de ce qui a pu se passer. Je rallume mon petit chauffage, il fait froid. Oui, c'est parti, on va regarder du coup qu'est-ce qui doit se passer. Alors je vais faire assez large, je vais regarder juste autre chose. Ça m'a fait le flash avec mon petit drapeau violet là, j'ai ramené mes drapeaux sur les chakras. Si on regarde toutes les cartes, vous le voyez de là, on est sur du jaune, du violet et du jaune. Le violet, on est sur tout ce qui est troisième œil et coronal, pardon. Ça travaille beaucoup sur notre nouvelle perception, notre ouverture au monde, voilà, tout ce qui se passe là-haut. Et oui, je pense que c'est ça, vous êtes plus dans quelque chose au niveau énergie, vous recevez plus, vous vous écoutez plus. Voilà, vous écoutez davantage vos ressentis, davantage tout ce qui vient de là-haut, vos intuitions, tout ça. Donc je pense que voilà, d'où le violet. Et que je dise pas de bêtises, oui, le jaune c'est le plexus solaire, c'est être moi, c'est développer qui je suis. Donc finalement, on est sur ça. Voilà, c'était la petite parenthèse. Ouais, je voulais attraper celui-là, attrapons celui-là. Je veux voir. Du coup, on va faire général jusqu'à la fin de l'année. Qu'est-ce qu'elle nous réserve cette fin d'année? Ça va arriver vite, on est sur du mois, un peu plus d'un mois. Donc, quelles sont les énergies générales? Qu'est-ce qui va arriver pour cette fin d'année? J'ai mes bols. Vous avez vu, petit, mais ça marche bien. Du coup, on est dans de la bienveillance. Mais à côté de ça, j'ai la carte de la trahison. Et le passé à l'envers. Je crois que on va... Ouais. Je pense qu'il va y avoir... Comment je le sens? Une trahison. Oui, bon, une trahison, mais
je le sens pas aussi puissant que vraiment ce gros coup de poignard, mais des masques qui vont tomber. Je pense que il y a beaucoup de choses qui vont être dites, qui peuvent être perçues comme de la trahison, parce que ça va être... il va y avoir des mots qui vont être dits, que vous allez percevoir comme de la trahison, mais qui seront dits avec bienveillance. Alors, c'est très contradictoire, mais je vais essayer de l'expliquer plus. Je ne sais pas si vous pouvez le comprendre, le ressentir. Mais des choses... Oui, j'ai le mot susceptibilité qui arrive. Je pense que si vous êtes quelqu'un de susceptible, en effet, il y a des mots qui vont être dits que vous allez vraiment prendre comme une trahison. Mais la personne en face, ça sera vraiment pas dit dans cette optique-là, ça va être plus dans de la bienveillance. Et ça va permettre de clôturer ce passé. Finalement, tout à l'heure, je parlais d'enterrer ce qui n'était plus en alignement. Je crois qu'on continue avec ça pour laisser à l'année 2022 tout ce qui doit y rester pour commencer la nouvelle année avec plus léger, avec autre chose, puisqu'on va avoir enterré tout ce qui n'a plus lieu d'être et on va se séparer de toutes les personnes qui n'ont plus rien à faire dans notre vie. Donc oui, souvent les personnes qui partent de notre vie, on le ressent comme une trahison, ça fait mal, mais des fois c'est juste qu'elles n'ont plus rien à faire ici. Elles nous ont apporté toute la bienveillance et tout l'amour qu'elles avaient à apporter. Elles nous ont tendu la main comme elles pouvaient. Elles nous ont vraiment fait travailler ce sur quoi on devait travailler. Mais c'est bon, c'est bon. Avec elle, on a appris tout ce qu'on devait apprendre. On a reçu tout ce qu'on devait recevoir. Mais cette personne-là n'a plus rien à faire. Alors, je pense que c'est une personne. Après, ça peut être aussi un travail, de façon générale, des personnes au travail. Ça peut être... Mais vraiment, dites-vous que si à un moment donné, vous vous sentez trahi, si vous ressentez mal quelque chose, c'est parce que c'est pour le laisser au passé. Voilà, c'est parce que c'est bon, vous avez fini de travailler ce que vous devrez travailler. Accueillez-le. Essayez de pas... Alors, c'est très très facile à dire, mais du coup, de vous dire, bon, ok, j'ai l'impression d'être trahi, mais qu'est-ce que ça me fait travailler? Qu'est-ce que je ressens? Voilà. Ça me fait mal. Oui, peut-être qu'il faut aller le travailler. Ça sert à rien de juger celui d'en face. Souvent, c'est nous. Donc, voilà, cette idée de trahison, mais à accueillir avec bienveillance. Celui-là. Quoi d'autre? Qu'est-ce que là, dans lui, va nous apporter? C'est bien. Elles tombent par 3 ce matin. Elles sont disciplinées. Nickel. Ouais, je pense que dans la continuité... Donc j'ai la carte de la tristesse. Oui, de toute façon, ce qui va partir, ça va nous laisser triste. Ça va nous faire de la peine. Mais vous voyez, il y a quand même cette idée de... Ça va quand même nous éclairer. Ok, ça va être lourd. Mais on regarde quand même de l'avant. On avance. Et... Ouais, les lunes vont être là. Je pense que la fin d'année, les lunes, elles vont bien travailler. Parce que du coup, c'est avec ces énergies-là qu'on va libérer. Je pense qu'avec les nouvelles lunes, on va commencer vers quelque chose de nouveau. Et les pleines lunes vont éclairer tout ce qui a éclairé. Donc elles vont être lourdes. Ça va pas être agréable, mais ça va passer. Tout va bien. Ça va. À force, on a l'habitude et ça le fait. Du coup, cette tristesse-là va permettre de laisser au passé et de libérer. Ok, quand on va pas bien, on a le droit de pleurer, ça libère. J'ai quand même le côté relationnel et le côté créativité. Je pense que... Ouais, je pense qu'en fait, les relations qu'on a déjà, il va falloir les... Comment dire il faut qu'elles sortent de l'ordinaire. Comment ça me vient? Il faut que les personnes qui restent dans notre vie, il faut sortir de la plénitude. Il faut mettre un peu de peps, il faut mettre un peu de créativité. Il faut... alors, arriver à celles qui n'ont plus rien à faire, au revoir, merci beaucoup.
Et celles qui restent, ben en fait il faut entretenir. Alors pour les couples, j'ai l'idée d'entretenir la flamme. Il faut apporter quelque chose de nouveau. Il faut, voilà, faire travailler notre créativité pour... chacun voit comme il veut, d'accord? Mais il faut travailler cette créativité-là. Allez-y, faites-vous kiffer, faites-vous plaisir. Mais il faut pas tomber sur des relations monotones qui finalement ne vous apportent plus de gaieté. Il faut vraiment... J'ai cette image-là de entre copains, bon, on va faire un truc qu'on fait jamais. On peut faire, sans rentrer dans des folies, mais un repas hyper original. On peut... Voilà, j'ai cette idée-là de... On fait travailler notre créativité au niveau relationnel pour mettre du peps, pour réveiller ça, pour remettre cette envie-là de recréer des liens. Alors, ben oui, c'est les fêtes et ça va être aussi l'occasion. Mais voilà, les personnes qu'on a là... Aujourd'hui, je pense que du coup, on a fait le tri de toutes celles qui n'avaient plus rien à faire là. Donc, celles qui restent, il faut créer ce lien, il faut le retravailler, il faut faire en sorte de garder ces personnes-là et de créer des souvenirs et de... Voilà, on travaille ce côté-là. Pardon, j'ai un chat. Voilà pour ça. Est-ce qu'il y a autre chose? Alors j'aime pas faire des vidéos trop longues. Là on arrive à 16 minutes et à la fois depuis le temps j'ai tellement de choses à vous raconter. J'essaierai de recaler un live un peu à l'avance. Un petit live guidance, ça peut être pas mal. Et à la fois, je suis rentrée, mais ça y est, je suis déjà au taquet. Je travaille plein de trucs et j'ai hâte de tout vous présenter. Ouais. Non, je crois qu'en fait, voilà, le mot de la fin, écoutez vos ressentis. Ouais, c'est ça. Pour cette fin d'année, on vous dit d'écouter vos ressentis et de savoir dire non. Elles sont liées les deux. Écoutez-vous pour cette fin d'année. Apportez-vous tout ce que vous avez à vous apporter. Et si vous n'avez pas envie, ben vous pouvez dire non. Vraiment. Je crois que je ne vais pas rajouter plus. Je ne vais pas déblatérer plus sur ça. C'est dans la continuité de tout. Écoutez-vous. Vous êtes dans la bonne... sur le bon chemin pour être épanoui, pour... être dans vos énergies à vous, pour être bien. Donc du coup, continuez cette fin d'année, soyez égoïste dans le bon sens du terme. Pensez à vous, écoutez vraiment ce que votre cœur a à vous dire, ce que votre âme a à vous dire, pas votre ego, votre âme a à vous dire, pour être épanoui, pour être bien, pour être... voilà, écoutez-vous, soyez heureux, profitez, kiffez. Et osez dire non parce que vous avez le droit de dire non. Voilà pour cette fin d'année. Je vous dis semaine prochaine pour le tirage. Je vais continuer de rester connectée, continuer d'envoyer plein de choses parce que oui, vive les réseaux sociaux. 2 mois d'absence, je ne suis plus visible. Donc désolée, je vais en envoyer, mais à un moment donné, coucou, je suis là, je suis de retour. Voilà, l'idée c'est de travailler, c'est mon boulot. Mais en force, avec toutes ces belles énergies que j'ai accueillies pendant 2 mois, tout ce lâcher prise qui est énorme que j'ai accueilli pendant ces 2 mois. Et puis mes nouveaux potes, là, je travaille fort, mais la rentrée va être géniale. Voilà, donc n'hésitez pas à me contacter pour un tirage privé aussi. Si vous avez d'autres questions, sans rentrer dans les détails, je suis dispo, donc n'hésitez pas. Je vous fais des bisous, bonne semaine à tous et à la semaine prochaine.